DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi les Jeux Olympiques Tokyo 2020. Ça se joue bien évidemment en 2021 pour cause de cette pandémie à Covid-19 et cette compétition des Jeux Olympiques va débuter du 23 juillet au 8 août prochain et la République démocratique du Congo va bien sûr y prendre part avec une délégation composée que des judokas ainsi que des boxeurs. 7 athlètes au total pour représenter la République démocratique du Congo, c'est très peu, mais nous voulons ici vous parler de cette Allemande de père et de mère, mais qui a choisi la nationalité sportive RD congolaise pour défendre nos couleurs, celle qui a déjà remporté des médailles d'or pour la RDC, continue en tout cas à défendre notre honneur et elle va encore le faire lors de ces JO. Mais sa préparation est au cœur d'un conflit interne à la fédération congolaise de judo. Alors à cause d'un conflit au sein de la fédération nationale congolaise de judo FENACOJU, Marie Branzer a connu une préparation compliquée. Malgré tout, la championne d'Afrique de judo des 78 kilos est déterminée à décrocher une médaille olympique pour la République démocratique du Congo, ce qui serait une première. Dans quelques jours, Marie Branzer disputera ses premiers Jeux olympiques à 29 ans. Elle pourrait d'ailleurs être la première athlète de la République démocratique du Congo à décrocher une médaille olympique. Et pourtant, la judokate championne d'Afrique des moins de 78 kilos a connu plusieurs péripéties durant sa préparation. Elle aurait même pu ne pas aller à Tokyo malgré sa qualification. La raison, eh bien, un conflit interne qui secoue la Fédération nationale congolaise de judo FENACOJU depuis les élections de novembre 2020. Et Marie Branzer en est une victime collatérale. Le gouvernement congolais n'accompagne pas financièrement la judokate Marie Branzer à cause de la fédération qui a abandonné de la tête. La FENACOJU n'a pas introduit de demande au gouvernement pour prendre en charge sa préparation, indique un proche de la judokate à Sport News Africa. La judokate devait en effet effectuer l'essentiel de sa préparation en Espagne. Heureusement pour elle, selon notre source, Freddy Elonga, vice-président de la FENACOJU, a pu lui trouver un sponsor de dernière minute pour qu'elle puisse s'entraîner à Paris. Bien évidemment, Marie Branzer, au-delà de tout cela, elle est plus que déterminée. Elle qui avait fait de la participation aux Jeux Olympiques son objectif majeur. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui a fait qu'elle puisse choisir la nationalité sportive RD congolaise. Alors, quid du ministère des Sports? Alors, au ministère des Sports, un membre du cabinet assure pourtant qu'une demande de prise en charge a bel et bien été introduite par Freddy Elonga, mais le département en charge du sport ne l'a pas traitée parce qu'elle considère qu'elle est entachée d'un vice de procédure. Une demande d'un vice-président sans l'accord du comité ne peut avoir de suite. Le ministère des Sports avait demandé au comité de la FENACOJU de se réunir afin de trouver une solution à leur crise. Le ministre ne veut pas prendre parti dans cette affaire, informe l'agent du ministère. Ce gros couac dans sa préparation aurait pu atteindre mentalement Marie Branzer. Cependant, l'athlète se dit prête pour aller inscrire le nom de la République démocratique du Congo au palmarès des Jeux olympiques. Au judo, tout est possible. Un moindre geste mal posé peut vous coûter la victoire. Toutefois, malgré tout ce qui se passe dans ma fédération, je vais jouer pleinement ma chance afin de ramener une médaille à mon pays, indique la judokate allemande. Marie Branzer a pris la nationalité sportive congolaise, pour rappel bien évidemment, en 2019. Depuis lors, la judokate a en effet pris part à 2 championnats d'Afrique et à
chaque fois, elle a décroché la médaille d'or. La République démocratique du Congo, au travers de cette dame, a donc été honorée à 2 reprises par 2 médailles d'or au championnat d'Afrique de judo par une Congolaise née de père et de mère allemands. Été Abisso. Désolé pour cette courte phrase en lingala. Alors j'aimerais, au-delà de tous les problèmes qui secouent la Fédération nationale de judo, il y a quand même aussi des Congolais qui souhaitent bonne chance à Marie Branzer et qui sont de cœur avec elle. J'aimerais vous proposer cet extrait où vous suivrez quelques Congolais et surtout les judokas eux-mêmes qui ont souhaité bonne chance à cette judokate qui est la seule femme qui représente la République démocratique du Congo. Elle pourrait, nous devons vraiment être derrière elle, nous ramener la première médaille de notre histoire. C'est très très important. Je pense même que le gouvernement ne fait pas assez pour soutenir cette dame. Le chef de l'État, la première dame devrait être derrière Marie Branzer, la soutenir, et même Noël Tchani devait être derrière Marie Branzer pour la soutenir et qu'elle puisse ramener une médaille à ce pays malgré sa couleur de peau, malgré qu'elle n'est pas née. Elle n'est même pas congolaise d'Émi-Dakar. Elle n'est même pas Dakar du tout. Donc c'est une Congolaise née de père et de mère allemands. Donc franchement, je pense que ça c'est aussi une situation qui peut nous enseigner, nous qui vivons à une époque où cette problématique de congolité semble prendre un tout petit peu le dessus, surtout en politique, et ce n'est pas bien. Je pense que ce genre de situation et ce genre de témoignage, c'est pour nous ramener un peu les pieds sur terre et dire que ce qui est important, ce n'est pas le fait d'avoir le sang congolais à 100%, mais c'est de travailler pour le Congo. Qu'est-ce que les Congolais de 100% nés de père et de mère apportent à ce pays? Voilà une Congolaise née de père et de mère allemands, mais qui apporte des médailles à la République démocratique du Congo et qui inscrit le nom de la RDC en tout cas dans les palmarès au niveau africain et peut-être même, et nous l'espérons, au niveau mondial grâce à ces Jeux Olympiques Tokyo 2020. Je propose de suivre maintenant cet extrait où quelques Congolais ont eu à souhaiter bonne chance à Marie Branzer et nous nous retrouvons bien sûr tout de suite après. Suzanne Brancer, judokate internationale du moins de 78 kilos, une Allemande de père et de mère qui a choisi la République démocratique du Congo comme son pays sportif. Ça paraît inadmissible, mais c'est une réalité depuis 2019. Voici les résultats. Parmi les 7 athlètes qui représenteront le pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 qui débutent ce 23 juillet 2021. Marie Brancer est l'unique judokate et la première à être qualifiée. Elle mérite les soutiens inconditionnés des Congolais. Bonne chance, Marie Brancer. Bonne chance à toi, Marie Brancer. Bonne chance, Marie Brancer. Les masters judoka de la RDC l'ont fait à leur manière. Marie Brancer, la RDC est derrière vous. Bonne chance à notre double championne d'Afrique. Les Jeux Olympiques, c'est pour très bientôt. Soukaina toujours. Voilà, nous sommes de retour. Vous avez suivi cet extrait qui vous montre les encouragements de quelques Congolaises et Congolais par rapport à cette athlète congolaise de père et de mère allemand qui va représenter la RDC dans la catégorie de moins de 78 kilos au judo, bien entendu. Et ces Jeux Olympiques vont débuter le 23 juillet prochain et pour se clôturer le 8 août de la même année, bien évidemment, et ce sera à Tokyo, au Japon, et ça
ça va connaître la participation de 206 pays, 206 délégations venues de partout dans le monde. Selon le site officiel des Jeux Olympiques, jusque-là, seule la boxe et le judo sont des disciplines qualifiées pour représenter la RDC à cette compétition qui alignera pourtant 50 disciplines de 33 sports pour 339 épreuves. Au total, 11 092 athlètes vont compétir à ces Jeux qui regrouperont 54 pays d'Afrique, 41 d'Amérique, 45 d'Asie et 48 d'Europe. Donc la RDC, malheureusement, ne va aligner que 7 athlètes qui vont devoir prendre part à ces Jeux et vont tenter en tout cas de ramener une médaille. Mais celle qui est la plus en vue, c'est bien évidemment cette Allemande devenue congolaise de circonstance, Marie Branzer, que toute une nation soutient pour espérer remporter une première médaille de l'histoire de la République démocratique du Congo. Mais c'est quand même triste pour un grand pays comme le nôtre n'aligner que 7 athlètes pour 2 disciplines seulement. J'ai quand même un tout petit peu devant travailler, mais j'espère que le gouvernement, au-delà de ce conflit qu'il y a au sein de la fédération, le ministre des Sports aurait dû quand même prendre le taureau par les cornes et essayer d'approcher Marie Branzer pour s'assurer que sa préparation allait être d'un bon niveau et allait être financée de manière appropriée au lieu d'attendre cette fédération en conflit, qu'elle puisse harmoniser ses vues. Heureusement qu'au-delà de tous ces problèmes, Marie Branzer s'est dépassée. Sa détermination à représenter la RDC, sa détermination à ramener une médaille est beaucoup plus forte que tous ces couacs qu'il y a dans la FENACOJU. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime et likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue. Pourquoi pas encourager Marie Branzer, cette Congolaise de père et de mère allemand. Elle n'est ni de mère congolaise ni de père congolais, mais elle ramène des médailles à la République démocratique du Congo. Noël Tchani Ozawapi. Merci une fois de plus à vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à cette chaîne et n'oubliez pas, qu'en vous abonnant, vous verrez apparaître une petite cloche. Cliquez dessus car elle vous permettra d'être notifié désormais des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Une fois de plus, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité.